devant tous mes hommes. Je veux prendre l'ordre de chevalerie de votre main. » « Vous souhaitez que je vous adoube chevalier, votre majesté » m'étonnai-je. « En effet. Mais vous avez déjà été adoubé par le connétable de Bourbon, lors de votre sacre. » Il acquiesce en silence, les sourcils légèrement froncés. Un sourire sarcastique fleurit sur mes lèvres. Je lance un coup d'œil par-dessus mon épaule pour vérifier que personne ne nous écoute. Le connétable de Bourbon, Charles III, commandant de notre armée et futur gouverneur du duché de Milan, que nous allons récupérer, ne doit pas être loin de notre position. « Vous ne lui faites pas totalement confiance, n'est-ce pas ?» comprends-je dans un murmure. « Vous craignez qu'il ne vous trahisse auprès de votre ennemi Charles Quint, songeai-je en prêtant attention à ne pas formuler cette pensée dangereuse à voix haute. Mon interlocuteur s'emmure dans son mutisme, ce qui prouve que j'ai visé juste. « Il risque de mal le prendre ?» signalai-je d'un ton neutre, bien que le mécontentement de ce petit comte pète sec me réjouisse par avance. J'espère d'ailleurs qu'il sera tellement contrarié qu'il n'ira plus à la selle pendant une semaine. « Et je l'ai déjà informé de mon intention, lieutenant. »« Alors, je serai plus que ravi de vous adouber chevalier pour célébrer cette belle victoire historique, majesté, » décrétai-je avec fierté, en inclinant la tête vers François Ier, roi de France. Quelques jours après la bataille de Marignan, sur le chemin du retour au bercail, nous faisons halte avec mes hommes dans l'auberge miteuse d'un petit village alpin. Je suis un bon vivant et mon estomac ne cesse de me le rappeler en gargouillant. Je commande les plats les plus copieux au tavernier. Nous mangeons, buvons, chantons, nous vantons de nos exploits à la guerre. Je place des plaisanteries salaces dès que possible, en me repaissant de l'attention générale et des rires gras que je provoque. Tout à coup, mes yeux s'accrochent à ceux d'une femme dans la salle commune. Une jeune gitane aux longs cheveux bouclés et au teint mat d'une beauté saisissante. Mais ce sont surtout ses courbes girondes, soulignées par sa robe sombre, qui me donnent le vertige. Elle me sourit en papillonnant des cils. En lui rendant son sourire, je lui adresse un signe d'invite. J'ai bien mérité un moment avec cette jolie gourgandine pour fêter mon triomphe. Je recule mon tabouret. Elle vient s'asseoir sur mes genoux. Tandis que mes hommes continuent à se goinfrer à la table comme une bande de porcs, je pose mes mains sur sa taille fine, les descends sur ses hanches pleines, retrousse les plis de sa robe pour glisser mes doigts calleux vers une zone cachée à ma vue. Sa peau est plus douce que de la soie. Elle se mordit les lèvres en me dévorant d'un œil débordant de concupiscence qui me chauffe les reins. On ne peut pas simuler ce genre de regard. Ce n'est pas mon argent qu'elle convoite. C'est moi, l'illustre chevalier sans peur et sans reproche. « Sais-tu qui je suis, ma belle ?» Elle secoue la tête sans se départir de son sourire, ses mains à plat sur mon torse. Elle sent merveilleusement bon. « Je suis Pierre Terrail de Bayard, lieutenant général du Dauphiné, et je viens d'adouber chevalier le roi François Ier, » révélai-je en caressant sa cuisse mince sous sa robe. La bohémienne plonge son regard brûlant et ensorcelant dans le mien, en écartant les jambes, pour que j'accède à son intimité. Et je ne pense plus qu'à une chose, la pilonner de toutes mes forces contre un mur, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. J'aime profondément ma tendre épouse qui attend notre premier enfant, mais je n'ai jamais su résister au charme des autres femmes quand je m'éloigne de mon foyer pour partir en guerre. « C'est un plaisir de te rencontrer, chevalier Bayard. Je m'appelle Lilith. Dis-moi, preux guerrier, es-tu aussi vertueux qu'on le prétend ?» souffle-t-elle à mon oreille. « Et même davantage, rétorquai-je en me rengorgeant. Pourtant, je décèle l'ombre de plusieurs péchés en toi, susurre-t-elle en promenant l'ongle de son index sur ma poitrine, afin d'y tracer des motifs sibyllins. L'orgueil, la gourmandise, et surtout... Elle appuie ostensiblement sa hanche contre mon érection. La luxure. Mais je parviens à élever ces péchés au rang de vertu. Voilà précisément ma plus belle vertu, chuchotai-je avec aplomb. En riant, Lilith prend mon visage entre ses mains et se penche vers moi. Juste avant qu'elle ne m'embrasse avec une passion féroce, j'ai la vague impression de discerner